à tous, c'est Ahmed, CEO cofondateur de Kevlar. Nous sommes un éditeur français de solutions d'IA pour la cybersécurité à destination des équipes opérationnelles pour les aider à drastiquement accélérer et drastiquement augmenter leur efficacité. Julien Snow, moi je dirige les activités SOC, CERT, CTI au sein d'Allemande. C'est des activités que j'ai fondées en 2016 qui vont sur tout ce qui est gestion de la menace, détection, remédiation et réponse aux incidents majeurs. Les challenges du SOC sont assez nombreux. Déjà, on doit faire face à une menace qui est assez inventive, qui met une grosse pression, qui met aussi beaucoup de rythme, avec beaucoup d'innovation offensive, d'automatisation sur ces adversaires qui font que des attaques sont déployées en finalement très peu de temps. Et ça nous contraint, nous, côté défense, à être d'autant plus efficace, à être d'autant plus rapide. Et c'est une grosse partie du challenge qu'on a taffé avec Kevlar. Alors nous avons choisi Kevlar pour le SOC après avoir testé plusieurs solutions. Nous, le challenge qu'on voulait relever, c'était de pouvoir traiter de façon autonome des investigations et avoir un système qui effectivement pose un verdict sur une analyse, donne un niveau de confiance dans ce verdict pour qu'on puisse le réutiliser dans la suite de nos traitements, que ça complète bien effectivement tout le dispositif d'automatisation qu'on a en place depuis un moment, pour que à la fois la détection et la remédiation puissent se faire machine speed dans la plupart des cas. On arrive à être dans ces cas de figure dans plus de 80% des traitements, et de pouvoir solliciter intelligemment les équipes d'expertise humaine quand effectivement la partie système autonome n'est pas en confiance sur le verdict qu'elle pose, et donc que ça soit complètement intégré. Donc ça, c'est vraiment le challenge technique sur lequel Kevlar a été au rendez-vous. L'autre aspect, c'est que Kevlar est un acteur français, européen, donc ça va complètement dans notre stratégie de construire une plateforme européenne de la cyber. L'implémentation qu'on a mis en place de Kevlar a été simple. Elle a consisté à interfacer Kevlar avec nos outils d'orchestration pour pouvoir envoyer certaines typologies d'alertes sur l'IA d'investigation, récupérer le résultat, le verdict pour assurer la continuité de la réponse. Les effets ont été assez rapides. Premièrement, on a eu une diminution du mean time to response, qui était un de nos enjeux, de pouvoir réagir plus vite. Ce MTTR, il a été aussi stabilisé. On a de façon consistante, en quelques minutes, des résultats de façon scalable. Même si en cas de pic d'activité, on est en capacité de garantir que ce MTTR va rester sous les quelques minutes. L'interfaçage a essentiellement consisté à pouvoir donner accès aux bonnes tables de données pour que Kevlar puisse faire les pivots, puisse faire les investigations et poser les bons verdicts. L'enjeu premier, ça va être de permettre à l'IA de mieux se contextualiser au cadre spécifique de chacun de nos clients. Donc ça veut dire que, pour ce qui est d'Allemande, l'IA peut s'adapter à la réalité de chacun des clients desservis par Allemande, lui permettant d'améliorer ses performances en fonction de la situation de chacun d'entre eux. Ça, c'est pour ce qui est du premier point. Le second, ça va être plutôt de permettre à Kevlar, au fur et à mesure des investigations qui sont réalisées, de passer sur un mode plus proactif en devenant un outil de threat hunting à part entière. Et donc cela permet de passer d'un modèle où le SOC est effectivement réactif, comme l'a mentionné Julien tout à l'heure, avec notamment une réduction du mean time to respond, et de passer sur un mode beaucoup plus proactif et de quelque part réagir avant même que l'incident n'ait lieu. Allemande va mettre à profit les innovations de Kevlar de plusieurs façons. Déjà, pour traiter de plus en plus de cas de figure, de types d'alerte, et avoir effectivement tous les bénéfices de l'amélioration de la réactivité et de l'efficacité des opérations en 24/7 sur de plus en plus de cas de figure. L'intérêt aussi de la technologie, c'est de pouvoir scaler à la fois à des pics de charge, d'activité, capacité d'avoir cette réactivité constante même quand il y a des assauts assez durs, et de pouvoir protéger de plus en plus d'organisations avec une réelle optimisation des opérations.